Bonjour à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui on va parler des eaux de la caravane. Donc comme tout le monde le voit, c'est le moment, l'hivernage est fini. Donc il est temps de s'occuper un petit peu de tout ce qui est réservoir d'eau, si vous avez un boiler eau chaude et tout. Donc on va s'occuper de ça un petit peu et voir comment ce que moi je procède. Bien sûr, c'est toujours mon avis personnel. Bon, je vous énumère un petit peu comment ça va se passer. Donc, toutes les caravanes qui sont mises en hivernage, le système d'eau a été vidé, évidemment. Donc ici, on va procéder par le rinçage de la cuve, refermer toutes les purges qu'on a ouvertes pour l'hivernage. On va rincer la cuve, la frotter un petit coup. Après ça, remettre de l'eau. Et alors, ce que moi j'utilise dans mon système d'eau, c'est du clonazone. Donc c'est un désinfectant pour l'eau. Parce que dans les tuyaux qu'on a ici, on a quand même pas mal d'eau qui traîne à droite et à gauche. Et donc c'est bien de désinfecter un petit peu ça, malgré que nous, personnellement, dans notre caravane, on ne boit pas l'eau qui est stockée dans notre caravane. On ne boit uniquement que de l'eau en bouteille. Donc l'eau c'est fait pour se laver les dents, pour faire la vaisselle ou des trucs comme ça. Mais malgré ça, je passe toujours par un début de saison, un désinfection complet de mon système d'eau. Et malgré ça, à chaque fois que j'arrive en camping, que je refais le plein d'eau, je remets toujours une dose de ce produit qui se trouve en pharmacie, pour pas cher en plus. Et comme ça, je suis sûr que j'ai un système d'eau qui est propre. Bon, on va regarder à ça. Donc voilà, dans ma caravane à moi, ma réserve d'eau se situe en dessous du lit. Et comme vous pouvez voir dedans, malgré que chaque année il s'est fait, c'est pas toujours hyper propre. Bon, ça met sûrement des circuits d'eau des campings, mais bon, voilà quoi. Donc moi, ma réserve d'eau que j'ai ici, j'ai la chance d'avoir une évacuation qu'on voit ici. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas d'évacuation qui donne vers dehors. Donc ceux-là, ils ont la possibilité de retirer le réservoir d'eau propre pour le rincer à l'extérieur. Moi, le mien, il est fixé à la caravane. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas hyper propre dedans. Donc, on va commencer par un bon rinçage. Donc voilà ici, ma cuve a été rincée, elle est propre maintenant. Donc maintenant je passe par simplement la case, j'essuie ma cuve en profondeur, comme ça je peux faire toutes mes parois et tout. Elle est propre dedans. Si jamais vous voudrez la nettoyer, surtout n'utilisez pas une éponge trop abrasive, sinon vous allez rendre votre cuve vraiment, comment dire, rêche, et alors toutes les crasses vont vraiment bien tenir dessus, quoi. Faut toujours essayer que ce soit le plus lisse possible dedans. Donc maintenant, on passe par la case, on frotte. Ce que vous pouvez également faire, c'est démonter votre pompe pour regarder un petit peu, parce qu'en dessous de votre pompe, il se trouve un filtre. Et de temps en temps, il vaut mieux jeter un petit coup d'œil. On ne sait jamais. Donc voilà, ma pompe à moi se situe ici. On la sort et on regarde en dessous le filtre. Ici, dans l'occurrence, il est tout propre. On lui passe un petit coup de top pour être sûr. Et voilà. Alors maintenant, je peux tout remonter. Vous pouvez voir dedans, c'est tout beau, tout propre. Maintenant, on va remonter tout et alors remettre de l'eau avec le produit. Et après ça, on va remplir tout le système d'eau et faire couler un peu d'eau par tous les robinets. Et comme ça, on est sûr qu'il y aura du produit partout et ça sera bon jusque le camping. Donc voilà, j'étais en train de lire la notice et ici, on me signale que je dois mettre une dosette par 20 litres d'eau. Alors je sais que c'est un produit qui est disponible soit comme ici en poudre ou soit sous forme de cachet. Si ce sera à refaire, je pense que je prendrai sous forme de cachet, c'est quand même plus pratique. Mais bon, j'ai ça, maintenant je l'utiliserai. Alors, faire attention de ne pas en mettre partout. Et comme je vous dis,
la dosette, hop, ça ressemble à ça pour 20 litres d'eau. Donc vous voyez, avec un pot, il y a déjà moyen de tenir un bon bout de temps. On va mettre ça et remettre un peu d'eau et on va remplir tout le circuit. Donc voilà, j'ai refait, pas le plein d'eau, j'ai mis une vingtaine de litres d'eau. J'ai mis ma dose du produit. Bon, j'avoue que une dose pour 20 litres s'est transformée en 2 doses pour 20 litres. Mais bon, comme ça je suis sûr. Donc ici, la mise à l'égout du réservoir a évidemment été remise, sinon ça aurait été un peu dur. Bien s'assurer de ne pas oublier de remettre tous les bouchons, parce que si vous mettez de l'eau dedans, que vous roulez sans oublier, et que vous oubliez de tout remettre vos bouchons, ça va être un petit peu la cata arrivée au camping. Donc maintenant, je vais simplement faire couler de l'eau par tous mes robinets. Comme ça, je pourrai remplir tout mon circuit d'eau. Donc c'est un produit alimentaire, donc vous pouvez laisser dans l'eau, dans tout ce qui est tuyauterie, réservoir eau chaude et tout, il n'y a aucun souci. C'est fait pour. Donc voilà, je vous ai passé le passage. Mon boiler eau chaude est rempli. Maintenant, on va faire la même chose avec la douche, malgré qu'on ne l'utilise pas. Je la mets dans ça. Et on va le remplir d'eau également. Eau froide. On va passer sur l'eau chaude tout doucement. Et voilà. Comme ça, tout est rempli. Ça, la douchette, hyper pratique pour remplir les bacs à vaisselle d'eau chaude. Hyper pratique. Et voilà, comme ça, mon circuit d'eau est rempli. Il n'y a pas de souci. Comme vous aurez pu voir, je n'ai pas fait l'évier de la cuisine parce que simplement, on ne l'utilise jamais. Il y a une protection dessus, que ce soit l'évier ou l'attaque gaz, elles n'ont jamais été utilisées. Donc voilà pourquoi est-ce que je ne le remplis pas d'eau. Et bien voilà, on se retrouve pour la conclusion pour le traitement des eaux en début de saison. Donc voilà, j'espère que j'aurai quand même pu vous venir en aide ou vous donner quelques conseils. Donc ici, je vous ai présenté ma façon de faire à moi. Je suis sûr qu'il y en a plein d'autres façons qui sont aussi bonnes, si pas meilleures. Mais bon, voilà, moi je procède comme ça et ça a toujours très bien marché. Personne n'a jamais été malade chez nous, donc ça va. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Tu vois, ça fait bizarre de dire ça depuis le temps que je regarde des vidéos sur YouTube et entendre ça. Eh ben maintenant, c'est à mon tour à le dire. Donc voilà, abonnez-vous, likez si vous avez quand même aimé. C'est mes débuts, donc soyez quand même indulgents avec moi. Et bon, on va se revoir sur des prochaines vidéos de tests que je ferai, de camping que je vais aller visiter. Donc voilà. Je pense aussi peut-être faire une petite vidéo de présentation de moi et de ma caravane. Donc je vais regarder à ça. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne.